Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 12 décembre 2024, ce jour de portail énergétique du 12-12. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer le tirage. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que ce mois de décembre n'est pas trop intense pour vous. Et que vous arrivez tout de même à vous plonger dans les énergies des fêtes. Alors, j'ai de mon point de vue, alors là, je parle vraiment par rapport à mes ressentis personnels, j'ai un peu de mal à me mettre vraiment dans cette ambiance. Je sais pas vous, si... voilà, est-ce que vous avez l'impression d'être vraiment en période de fête? Parce que moi, j'ai vraiment le sentiment... alors, on n'est pas tout à fait, on est le 12, hein, mais il y a une difficulté à se plonger et à se projeter dans cette énergie. Alors, c'est peut-être propre à moi-même, voilà, c'est peut-être par rapport au cheminement personnel, je ne sais pas, mais il y a vraiment une ambiance particulière entre l'envie de se plonger, mais de ne pas forcément y arriver ou de ne pas forcément être emballé par l'idée. Tout simplement. Pour certains, c'est pas forcément une période super. Pour d'autres, ça peut être génial, mais il peut y avoir du surmenage, il peut y avoir beaucoup de tâches à terminer. Bon, bref. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique ce qu'on nous donne. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vous sentez, vous, actuellement, vis-à-vis des fêtes. Est-ce que vous êtes déjà dedans, en train de planifier, en train de vous organiser, ou est-ce qu'au contraire, vous avez l'impression que vous avez encore le temps et que vous n'avez pas encore la tête à ça? Alors, pour ce jeudi 12, nous avons Saturne rétrograde. Les anges savent ce qu'ils font. Ah, bah c'est pour ça, j'ai l'impression. Saturne rétrograde, c'est de l'ordonner. J'accueille les leçons de sagesse de Madame la Vie et me relie à mon vieux sage intérieur pour lâcher ce que je ne peux pas contrôler. La réponse est: les choses s'ordonnent pour le meilleur. Ouais, d'accord. Bon, là, je comprends le message maintenant. Il y a vraiment ce truc-là de se dire que, effectivement... les choses arrivent toujours en temps voulu. Les situations de crise, par exemple, sont là aussi pour nous montrer la voie, pour nous montrer le chemin, pour nous apprendre quelque chose. Là, j'ai l'impression qu'on nous invite à revenir à cette notion de confiance, de faire confiance à la notion de temps, au timing divin. Voilà, c'est un peu ça, pour que ça se passe le mieux possible. Donc si on sent qu'il peut y avoir des ralentissements, des retards, des blocages, un peu frustrants, certes, mais on nous dit ici que chaque chose a sa raison d'être, hein, d'accord? Donc si on voit qu'on n'a pas le contrôle sur ces blocages, ces retards, ces trucs-là qui nous chagrinent, bon, bah il faut s'en remettre finalement au divin et se dire, bon, ben voilà, hein, j'ai confiance, on verra bien, le temps fera les choses. Il y a un côté comme ça, là. Alors, ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder... un message de l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Donc pour cette journée, pour les énergies générales de ce jeudi 12 décembre. Jeudi 12 décembre, qu'est-ce qu'on a? Ok, l'intrus, l'ex ou l'ombre, bien sûr. Alors ici, c'est tout ce qui fait référence à la zone d'ombre. Tout ce qui nous stresse, clairement. Tout ce qui nous, en ce moment, ça peut être des angoisses, ça peut être du stress, ça peut être des peurs, voilà, sur ce qu'on ne contrôle pas finalement, sur ce qu'on ne voit pas aussi, hein, sur l'inconnu par exemple, sur le futur, se dire comment on va faire, là c'est, voilà, on est peut-être confronté à des situations compliquées et se dire oh là 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 là, mon Dieu, qu'est-ce que ça va être plus tard. Là on nous dit bon, de toute façon, il faut garder confiance, on n'a pas le contrôle sur la situation, il n'y a que le temps qui pourront nous apporter ces réponses-là. Donc pour le moment, ça sert à rien de brasser, de remuer un petit peu le passé ou remuer un petit peu cette notion d'ombre. Voilà. Pour d'autres, ça peut être aussi, cette carte-là, elle parle aussi de situations en lien avec le passé, mais qui n'est pas forcément... on ressasse un peu les choses. Vous voyez, quand on brasse un petit peu quelque chose de négatif en termes d'émotions, en termes de... pour certains, ça peut être de la culpabilité, ça peut être de la rancune, ça peut être, je sais pas moi, quelque chose qu'on n'a pas digéré, qu'on n'arrive pas encore à accepter ou à oublier. Bon, là, il y a quelque chose. On voit bien ça bloque un peu, ça rétrograde, hein, ça freine. Hein, les choses sont freinées, on a du mal à se libérer de quelque chose.
Alors ici, on a la carte de l'enchantement, de la sérénade ou de la minauderie. Il est possible que pour certains d'entre nous, on ait une situation du passé qui nous fasse de l'œil. On pourrait se retrouver peut-être en mode qu'est-ce que je fais, hein? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Il y a un côté un petit peu indécis ou doute qui peuvent remonter à la surface vis-à-vis d'une situation passée ou d'une personne ou d'une ancienne relation ou de quelque chose, à se demander si est-ce que j'ai fait les bons choix. Cette carte-là nous parle de se laisser peut-être un peu convaincre ou se laisser séduire par le fait de retourner en arrière. Donc attention, j'ai l'impression ici qu'on nous invite à garder quand même les pieds sur terre, à ne pas nous laisser quand même séduire par quelque chose qui finalement n'est pas forcément bon pour nous en ce moment, en tout cas. C'est pas parce que ici on a des peurs qui remontent, des blocages, des situations peut-être retardées, bloquées, repoussées, qu'il va falloir absolument tout remettre en cause et remettre nos choix en question aussi, hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif. Donc pour ce jeudi 12 décembre, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ok, la clé de la destinée. Voilà, donc là aussi on nous dit tout se mettra en place, autant voulu. Le destin est à l'œuvre, on nous dit. Donc on nous le rappelle, gardez confiance, n'ayez pas peur. Les choses se mettent en place, ça fait partie du processus, on nous dit. Donc il peut y avoir, voilà, le fait de se rendre compte que, ok, j'ai pas le contrôle, on n'a pas le contrôle sur certaines situations et que les choses se mettront en place naturellement. Donc vous voyez, je vous parlais d'indécision, c'est totalement ça. L'énergie de la balance inversée, c'est vraiment le fait d'avoir du mal à y voir clair, à être sûr de ses choix, revenir sur quelque chose de bizarre, l'impression d'être enfermé, dépendant ou dépendante de quelqu'un ou de quelque chose, et de se dire mince alors. Bon, laissez faire le temps, laissez faire le destin. On nous dit que tout a sa raison d'être, d'accord? Donc il n'est pas question ici de tout remettre en question, de se remettre en question soi, mais de vraiment attendre que les choses se débloquent. Il y a un côté comme ça où il ne faut pas forcer les choses, il faut attendre. Il ne faut pas prendre de décision hâtive, j'ai l'impression ici, parce que là, on a peut-être une personne ou une situation qui nous remet en question et qui peut nous faire douter de quelque chose. Ok, allez, on va regarder. Avec l'oracle de la voie divinatoire. Donc, on va voir quelle est la situation, ou en tout cas l'énergie principale de cette journée. La situation principale, peut-être? Les liens troubles. Voilà. Les liens troubles, c'est les relations qui ne sont pas clairement définies, ou en tout cas des liens avec des personnes avec qui bon, bah, on ne sait pas trop sur quel pied danser, les choses ne sont pas claires. Est-ce qu'on est fâché, est-ce qu'on n'est pas fâché, est-ce qu'on est complice, est-ce qu'on a confiance, est-ce qu'on n'a pas confiance? Là, on nous dit de toute façon, on ne peut pas savoir. D'accord? On n'a pas les infos, on n'a pas toute la maîtrise sur cette situation-là, et il va être question ici de laisser faire le temps et de ne pas se prendre la tête pour des suppositions. Ok, on va regarder quels sont les conseils à suivre du coup pour ce jeudi 12. Ici, quels sont les conseils à suivre? On nous parle de difficultés, de blocage, hein, je vous disais ça tout à l'heure, sensation de difficulté, sensation de blocage. Ok. Donc par rapport à ça, on laisse faire le destin. J'ai l'impression qu'on ne peut pas forcément agir concrètement tout de suite. Donc voilà. Avant de faire des choix, de prendre des décisions, il va falloir éclaircir, prendre le temps d'y voir plus clair peut-être aussi, hein. Allez, on va voir quelle est la situation à éviter pour ce jeudi. Alors, on a le cadeau. Ok, donc on a vu tout à l'heure qu'on pouvait avoir une situation du passé qui nous fasse de l'œil, qui soit un petit peu dans la séduction ou dans quelque chose, voilà, où on essaie de nous passer la main dans le dos. Il y a un côté comme ça où on essaie de nous influencer, hein, voilà. Il y a peut-être une personne qui essaie de nous influencer, mais ça peut être aussi une situation qui ressurgit comme ça, ou une opportunité, comme un cadeau, et d'un seul coup, ça pourrait nous faire douter, ça pourrait nous mettre en porte-à-faux. Il y a un truc comme ça. Donc attention à la notion de cadeau. Parfois, il y a des cadeaux qu'on peut nous faire. Sur le coup, on se dit « Ah, chouette, ça peut être la solution à mes problèmes », mais on vous dit « Attention, attention à clarifier un petit peu les intentions de la personne ou de la situation. Est-ce qu'il n'y aurait pas un retour de bâton derrière ?»
La notion de cadeau ici, il va falloir vraiment la prendre avec des pincettes. Ici, on nous invite à faire face peut-être à nos difficultés, à être conscient de ce qui coince, hein, voilà, et de ne pas forcément chercher la facilité. On l'a vu tout à l'heure avec l'énergie de la balance. Vous voyez, le côté superficiel, facile, et de retomber dans une forme de dépendance. Attention. Ok. Allez, on va regarder comment les choses vont évoluer pour ce jeudi 12 décembre. Alors ici c'est nous, hein. On voit bien que c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose d'intime. C'est la carte du consultant ici. Alors je vais remonter un tout petit peu le jeu. Voilà. Donc c'est la carte du consultant ici. On voit bien que ça nous concerne intimement, directement. Voilà. Donc c'est peut-être en lien effectivement avec des relations. Pour certains d'entre nous, on se pose des questions. Il y a peut-être effectivement une personne qui sort de l'ombre, une personne qui remonte ou quelque chose qui remonte à la surface. Ça peut être aussi des peurs qui remontent à la surface et qui nous fassent douter de nos choix. Là, on se dit, bon, pour cette journée, c'est pas le moment de faire de prendre de grandes décisions. C'est pas le moment c'est pas le moment, si vous voulez, de chercher à tout prix des réponses à certaines questions. On nous dit ici, les anges savent ce qu'ils font. Les choses s'ordonnent pour le meilleur. Donc, on laisse faire les choses. D'accord? On garde confiance. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec The Light Seers Tarot ici. Donc pour ce jeudi, alors sur les liens troubles, qu'est-ce que nous avons ici du côté de notre énergie d'action? Ouais. On a la protection. La 9 de bâton ici, c'est les réflexes de protection, c'est les carapaces, c'est aussi les barrières qu'on se met et qu'on met aux autres par peur d'être blessé. Il y a ce côté aussi où on cherche à... On lâche rien, on persévère hein, dans ce truc-là, mais on est quand même super... comment je pourrais dire? On pourrait être quand même dans un réflexe de protection qui n'est pas forcément la meilleure chose à faire. J'ai vraiment le sentiment ici qu'on peut tomber dans des vieux schémas. On pourrait tomber dans des vieux schémas tout simplement parce qu'on aurait peur de l'inconnu, on aurait peur d'une forme d'insécurité et du coup de se dire bon bah ce serait plus facile si j'acceptais cette proposition, ce cadeau. Ce serait peut-être plus facile si... alors qu'en fait on nous dit attention, les choses ne sont pas clairement définies. Attention à ne pas retomber dans quelque chose qu'on connaît bien. Hein. Voilà, je pense qu'on pourra très bien identifier ce que sont ces liens troubles ou en tout cas cette hésitation, cette peur, ces trucs qui remontent à la surface. J'ai l'impression ici qu'on cherche à se protéger, qu'on cherche à éviter quelque chose, mais est-ce que... Ouais, par rapport aux propositions qui nous sont faites ici, est-ce que c'est vraiment ce que l'on désire hein? Vraiment, il va falloir clarifier les choses. Hein. Allez, on va voir quelles sont... Du côté de notre énergie d'action et activité, quelles sont les situations conseillées, les choses à faire? Ouais, la lune, il va falloir accueillir nos émotions. Il va falloir être à l'écoute de notre intuition, de nos ressentis profonds et de se poser la question, pourquoi cette difficulté ou cette situation-là qui se présente à nous, pourquoi ça nous fait remonter tout ce tas de peurs, d'inconnus, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, donc les situations déconseillées. Les choses à ne pas faire. Oh. Alors, les choses à ne pas faire pour ce jeudi 12. Eh ben, l'impulsivité, le côté « Ah, chouette !» Céder à la tentation, céder à la pulsion de « Ah ouais, sur un désir éphémère. » J'ai l'impression ici que, attention, pour certains d'entre nous, alors... Je vois tout de suite le côté un peu où on a envie de s'acheter ou d'acheter des cadeaux, de se faire plaisir ou de faire plaisir et d'être sur le coup de c'est génial, c'est chouette, c'est formidable, ça me plaît, sur le plaisir du moment et se rendre compte qu'en fait on a dépassé notre budget et on se retrouve en difficulté sur le plan financier et là il y a tout un tas d'angoisses qui remontent parce que on n'a pas les moyens peut-être de satisfaire cette pulsion ou ce désir éphémère. Attention, il faut savoir identifier ce qu'on veut vraiment et ce que l'on ne veut plus pour éviter de rentrer dans des vieux schémas, que ce soit en lien avec d'anciennes relations ou d'anciennes dépendances. Moi, je sens aussi le côté dépendant, alors ça peut être en lien avec une des... C'est nos parts d'ombre, en fait, hein, qui remontent là. Hein. Donc, voyez dans quelle situation ça résonne. Ça peut être aussi le rapport à l'argent, aux dépenses, hein, comme je viens de vous le dire en exemple, mais ça peut être aussi d'autres choses. Voyez comment ça résonne. Ça peut être le fait d'avoir envie, peut-être, on nous propose, je sais pas, moi, vous êtes en train
de faire attention à votre alimentation, vous essayez de manger moins de sucre ou en tout cas moins de... parce que pour votre santé, vous sentez que voilà, c'est important. Bon, là, il y a une opportunité, il y a une pulsion, il y a un côté où vous dites « Ah ouais, j'en ai trop envie et vous rendre compte que si vous cédez à la tentation, ben après il y a de la culpabilité, après il y a le fait de se sentir mal parce qu'on ne digère pas, parce que c'était trop riche, parce qu'on n'est plus, voilà, on n'est plus dans ce truc-là, vous voyez. Je parle de la nourriture, ça pourrait être en lien aussi avec toute forme de dépendance. Donc attention, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui remontent à la surface ici, qui reviennent un petit peu hein, de nos propres peurs, nos propres schémas, pour nous tester un petit peu. On nous dit ici... Gardons confiance, l'univers sait ce qu'il fait. Hein. On a le destin qui est à l'œuvre ici. Donc on ne panique pas tout de suite, on ne tire pas de conclusion hâtive non plus. Allez, comment les choses vont évoluer? Ouais, il faut garder la foi. Ouais, on nous invite clairement à avoir la foi. Gardons la foi, soyons positifs, envoyons nos bonnes intentions à l'univers. C'est pas le moment de forcer les choses, c'est pas le moment de céder à la pulsion ou à la tentation, c'est pas le moment de s'engouffrer vers les pulsions éphémères, enfin les désirs éphémères, mais plutôt de comprendre ce qui est en train de se jouer par rapport à cette peur qui remonte, par rapport à cette situation trouble, pour voilà, et de vous dire que bon, le temps fera les choses, les solutions arriveront en temps voulu, hein. Parce qu'on a la clé, hein, donc c'est une certitude. On trouvera des réponses, on trouvera des solutions. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc sur le plan relationnel, ben, on a la même, hein. C'est la protection, c'est le bouclier ici, c'est les réflexes, c'est... Voilà, donc j'ai l'impression ici qu'on... Hop, on se braque un petit peu par rapport à ce qu'on pourrait nous offrir, par rapport à ce qu'on pourrait nous proposer, par rapport à ce qui se présente à nous. Hop, réflexe. Oula. On met des distances et on se protège. Et je pense qu'on fait bien de le faire. Hein. J'ai l'impression ici que c'est une bonne chose finalement parce que ça nous laisse peut-être le temps de réfléchir, le temps d'analyser les choses, le temps de... Voilà, on se met un petit peu en retrait parce que si on fonce tête baissée, c'est vraiment déconseillé ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Sur les conseils à suivre, sur le plan relationnel ici, les conseils à suivre pour cette journée, ouais, il va falloir identifier où se cache le loup. En fait, notre intuition sera très forte et va nous montrer quelque chose de dissonant. Par rapport à cette proposition, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Peut-être une personne qui cherche à nous... voilà, quelque part à nous influencer, oui. Mais c'est surtout nous, nos propres parts d'ombre, en tout cas la situation qui font remonter des choses ici pour éviter effectivement de tomber dans quelque chose qui serait négatif. D'accord? Là, il y a de l'inconnu, il y a des parts sombres, on n'a pas toutes les informations, on manque de clarté, donc on ne prend pas de décision hâtive. Si quelqu'un ici nous fait une proposition qui semble être vraiment intéressante, on prend le temps de la réflexion, surtout on ne se jette pas comme ça sur quelque chose de trop impulsif. Hein. Ouais, vraiment, là j'ai vraiment ce ressenti que ce sera une journée où il va falloir attendre de clarifier les choses. Si on commence à s'angoisser et à paniquer parce que tout ça fait remonter d'anciens souvenirs, d'anciens traumas, d'anciens trucs comme ça, on s'en remet, voilà, on demande de l'aide peut-être à nos anges, à nos guides, on essaie de se relier à notre guidance et au divin quelque part pour pouvoir soulager un petit peu cette pression intérieure, ou en tout cas ce qui remonte à la surface. Mais notre intuition sera forte. On pourra démasquer, j'ai l'impression, qu'il y a quelque chose où on pourra ressentir qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans tout ça ou qui ne sera pas bon pour nous. Allez, situation à éviter sur le plan relationnel ici. Ouais. Et ouais, en fait, on sent que ce qui nous est proposé ici, c'est pas quelque chose de sain, dans le sens où si ça vient d'une personne, par exemple du passé, on sent qu'il y a de la rancune, on sent qu'il y a de la colère, on sent qu'il y a quelque chose qui est motivé, il y a une intention derrière qui n'est pas bonne. D'accord? Si c'est en lien avec, par exemple, une opportunité à saisir là tout de suite et qu'on pourrait être aveuglé par ce côté ah ouais, ça me ferait plaisir, c'est chouette, il va falloir aller regarder derrière pourquoi est-ce qu'on cherche à nous séduire? Pourquoi est-ce qu'on cherche à est-ce qu'on signe un contrat ou est-ce qu'on s'engage dans telle ou telle chose? Il y a un besoin d'identifier, il y a quelque chose de négatif derrière. D'accord?
à identifier. Ok, allez, comment les choses vont se dérouler si tout va bien? Hop, ouais, il faut faire confiance à Chronos. Le temps, ici, Saturne. Saturne est notre meilleur allié pour cette journée. Ouais, Saturne rétrograde, c'est de l'ordonné. J'accueille les leçons de sagesse de Madame la Vie. Donc la sagesse, c'est on tire les leçons de ce qu'on a déjà vécu par le passé. Il semblerait ici qu'on nous propose quelque chose qui ressemble quand même beaucoup. Et on sait qu'on n'a plus envie de ça, d'accord? Donc notre vieux sage intérieur, je me relie à mon vieux sage intérieur pour lâcher ce que je ne peux pas contrôler. On lâche prise. Voilà, je sens que l'univers est en train de nous titiller, nous tester un petit peu, chacun de notre côté, pour voir un petit peu si on a bien retenu la leçon, et pour voir si, si quelque part on est capable de se libérer de choses qui ont tendance à nous clouer ou à nous maintenir dans quelque chose de dépendant. Voilà, donc voyez un peu comment ça résonne pour vous. Ok, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens. Mais ouais, c'est pas... c'est trouble, on sent qu'émotionnellement, il y a quelque chose de bizarre, il y a quelque chose de... Ou alors on n'est pas en phase, il y a un truc qui colle pas dans l'histoire, d'accord? Donc on ne prend pas... Vraiment, pour cette journée, on prend le temps simplement de se relier à notre guidance intérieure. On ne prend pas de décision sur un coup de tête. On essaie vraiment de laisser faire les choses et de ne pas non plus alimenter quelque chose de négatif à l'intérieur de nous, d'accord? Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens ce qu'on nous donne pour ce jeudi 12 décembre. Ok. On a la 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Moi, ce que je comprends ici avec la 8 de l'action, c'est qu'effectivement, il y a plein de choses qui nous arrivent pour cette journée. Il peut y avoir des surprises, hein, on a les cadeaux, il y a un côté surprenant, il y a un côté opportunité, ou je sais pas, il y a quelque chose qui nous tombe dessus. Mais tout ça, ça a un goût de déjà vu. Si vous sentez que c'est quelque chose de déjà vu et que quelque part derrière, vous pourriez vous retrouver dans quelque chose de compliqué et de difficile après avoir... après vous êtes engagé ou accepté ce cadeau, voilà, c'est peut-être le moment de dire non, hein, de dire stop, ça m'intéresse pas, ou laisse-moi du temps. Voilà, il y a la notion de temps, hein, donc pourquoi ne pas prendre votre temps en tout cas. La 8 de l'action, pour moi, c'est une carte, c'est la 8 de bâton, hein, donc c'est une carte aussi qui parle de pression. Attention à ne pas se mettre la pression. On a le temps. Gardons confiance. Les choses finiront par s'arranger ou par se mettre en place. Si vous vous sentez surchargé de travail, avec un emploi du temps super chargé ou je sais pas quoi, prenez le temps de bien faire les choses. Ne faites pas les choses à moitié. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc-là aussi. C'est important. Ok. Super, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas donc à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.